Bonsoir. La télévision communautaire de la région des Appalaches débute aujourd'hui une nouvelle série d'émissions. Une série d'émissions dont le sujet est, à mon humble avis, porteur d'espoir, porteur positif pour la région. On va parler de la revalorisation des résidus d'amiante. Bon, oui, je vous vois là. Il y en a plusieurs qui sont sceptiques. Ça fait des décennies qu'on parle de ça. Mais là, ça commence à être vrai, la revalorisation des résidus d'amiante. Et pour vous le prouver, pendant plusieurs semaines, voire une dizaine ou une douzaine de semaines, nous n'allons parler que de ce sujet-là avec des entreprises qui travaillent à la revalorisation des résidus d'amiante. Mais pour commencer, qui de mieux que d'inviter la personne qui va nous parler de l'organisme qui englobe les industries qui travaillent justement à la revalorisation de l'amiante. J'ai donc le plaisir de recevoir à mes côtés la directrice générale, puis là je vais lire le mot comme il faut pour me tromper, du pôle économique vert de Chaudière-Appalaches, le PEVK, donc le PEVK, Madame Chantal Gauvin. Bien, merci de me recevoir, c'est très gentil. Effectivement, vous l'avez bien prononcé, le PEVK, à ne pas confondre comme la dernière fois avec le PFK, c'est très, oui, avec très les différent. poulets frits. Exactement. Donc, oui, effectivement, je suis très heureuse de représenter le PEVK ici aujourd'hui pour commencer cette belle série. D'ailleurs, c'est une belle initiative de votre part, on vous remercie. Ça fait partie d'un de nos objectifs cet automne, c'est de rencontrer la population, de les informer, leur apprendre un peu plus qui nous sommes, ce que nous faisons sur le terrain. Alors, le PEVK a été lancé en décembre 2022. Alors, officiellement, nos opérations datent maintenant depuis 2 ans. Mais en arrière-plan, ça fait quand même quelques années qu'on travaillait à bâtir le regroupement avec les membres fondateurs. Mais ce qu'on fait, c'est effectivement, c'est de transformer et de viser la revalorisation des résidus miniers dans la région de Chaudière-Appalaches. Alors, toutes les entreprises, nous sommes maintenant 6 entreprises de transformation minérale écologique qui sont membres du PEVK. On a tout ensemble et en commun l'objectif de redonner une certaine fierté à la région de Chaudière-Appalaches. Comme je le disais dans mon intro, là, nous, les résidents de la région, là, ça fait longtemps qu'on entend parler du contrôle ou de l'utilisation des résidus d'amiante. On a parlé de magnésium, enfin, on a parlé de beaucoup de choses. Il y a même déjà eu, ici au collège de la région de Thetford, un colloque avec des savants, des ingénieurs qui sont venus nous parler de tout le potentiel que ces résidus avaient. Mais là, aujourd'hui, là, on va parler de choses concrètes, là. On va parler de choses concrètes et je vous entends, j'entends les mêmes choses quand on va sur le terrain. On sait qu'il y a eu des personnages qui ont été sceptiques par rapport à notre arrivée, mais je vous assure que depuis quelques années, le vent tourne et le vent tourne dans la bonne direction. Et l'exemple parfait que je peux vous nommer, c'est KSM, un de nos membres fondateurs, qui est dirigé par David Lemieux. Donc, vous aurez la chance de le rencontrer dans une émission spéciale suite à cette première émission, mais vous allez comprendre qu'avec David Lemieux et son usine de fertilisants écologiques qui devrait être lancée, si je ne me trompe pas, à la fin du printemps 2025, c'est du concret. David va commencer ses opérations en juin 2025. Alors, quand on parle d'activités concrètes sur le terrain en région, ça se passe. Il y a également le projet d'Éco2 Magnésia qui avance tranquillement, pas vite. Malheureusement, on a été ralenti par l'enjeu général du Québec de manque d'énergie. On y reviendra plus tard. Il y a également Sigma DevTech, qui est un incubateur de technologie qui travaille très étroitement avec Éco2 Magnésia. Et bien sûr, il y a 3R Minéral qui est déjà sur le terrain, qui possède 8 chantiers miniers. Alors, nous sommes déjà présents, nous sommes chez vous, puis on veut faire partie de la communauté. C'est l'un de nos objectifs de lancer le PEVK, c'est de non seulement être des entreprises individuelles qui travaillent chacune dans leur silo, mais vraiment de collaborer avec la communauté, avec les instances décisionnelles, avec les acteurs socio-économiques et politiques pour vraiment prendre ce mouvement, prendre cette énergie et l'amener quelque part. Je comprends qu'il y a eu des faux départs.
Je ressens qu'il y a eu de la frustration de la population quand on leur parle. Mais nous, quand on va sur le terrain et qu'on parle aux gens, qu'on parle aux intervenants, ce qu'on ressent davantage, c'est un nouvel enthousiasme. On voit que la science, la technologie, l'innovation a avancé depuis quelques années et les projets que nous avons devant nous sont prometteurs. Prometteurs pour plusieurs raisons, mais principalement en raison du fait qu'on n'est plus en 2014, on n'est plus en 2004. C'est possible aujourd'hui de prendre un résidu minier, de le décontaminer, de le transformer et de lui donner une deuxième vie. Et ça se fait. Si je retourne à l'exemple de KSM, ça se fait. Alors, j'espère que ça vous donne un peu de confiance envers nos projets. Bien, je veux dire, moi, je n'ai pas besoin d'être convaincu. Il s'agit juste de nommer les sables Olimag. Exact. Les sables Olimag existent depuis 1986. Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'ils font, les sables Olimag? Ils font du jet de sable à partir des résidus qu'ils transforment dans des fours rotatoires. Exact. Bon, ils brûlent. Là, je connais pas trop. Oui. Mais justement, la semaine prochaine, je vais avoir le plaisir de recevoir M. Benoît Piouz, qui est le directeur des sables Olimag. Alors, lui, il va être plus en mesure de venir nous dire. Absolument. Mais ça existe depuis 1986 dans la région ici, là. Effectivement, et je pense que depuis quelque temps, il y a encore plus d'entreprises qui ont développé leur propre technologie pour développer différents sous-produits suite à la transformation des résidus miniers amiantés. Alors oui, les sables Olimag sont un très bel exemple. On voit ce qui se passe depuis maintenant, 35-36 années avec leur entreprise. Ils sont une inspiration. Nous sommes fiers de les compter parmi nos membres. Mais quand on regarde également les technologies d'Extera Solutions Carbone, Eco2 Magnésia, un partenaire idéal en 3R Minéral, on voit qu'il y a vraiment d'autres projets aussi qui vont faire de la transformation d'autres produits qui sont également aussi intéressants que les sables Olimag. Juste avant de poursuivre, j'aimerais savoir maintenant qui est Chantal Gauvin? Comment ça se fait qu'on la retrouve à la direction générale du pôle économique vert de Chaudière-Appalaches? Bien, c'est drôle, de fil en aiguille. Comment je me suis retrouvée à la tête du pôle économique vert de Chaudière-Appalaches? C'est une bonne question. Initialement, je me suis retrouvée chez Eco2 Magnésia à travailler sur ce beau projet depuis, si je ne m'abuse, 2018. Et ce qu'on avait réalisé avec Eco2 Magnésia il y a quelques années, c'est on avait plusieurs autres entreprises dans la région avec qui on parlait, on échangeait de l'information, on discutait des enjeux, des défis, des opportunités qui se présentaient devant nous, mais on était on travaillait étroitement. On travaillait chacun dans notre silo. En silo, oui, c'est ça. En silo. En corridor. En corridor. Pourtant, autour de nous, il y avait beaucoup d'expertise. Il y avait l'expertise de KSM, de 3R Minéral, des autres partenaires. Et on s'est dit, ça serait une superbe idée si les rencontres informelles qu'on avait menaient à quelque chose de plus concret. On arrivait finalement à une phase dans nos opérations où ça devenait de plus en plus difficile de travailler seul et qu'on serait aidé par avoir un noyau d'industrie qui partageait les mêmes intérêts que nous chez Eco2 Magnésia. D'où l'idée, avec nos partenaires fondateurs, de fonder le pôle économique vert de Chaudière-Appalaches. Alors, pour revenir à la question, comment je suis associée au pôle économique vert, effectivement, c'était à partir d'Eco2 Magnésia, on s'est lancé le défi de créer un mouvement, de créer un regroupement qui allait justement sécuriser l'avenir de l'industrie minière ici dans la région. Donc, on retrouve Chantal à la tête ou à la direction générale du PEVK. Oui, donc effectivement à la direction générale, mais je dois dire, je vais donner beaucoup de crédit à mes membres parce qu'ils contribuent de façon absolument remarquable au fonctionnement, à la participation. Vous remarquerez que dans l'écosystème régional et provincial, il y a plusieurs tables de concertation, des comités consultatifs, des groupes d'expertise. Le PEVK a réussi à se faire inviter à participer à ces activités, à ces consultations, et tous nos membres participent d'une façon ou d'une autre. Ce qu'on réalise autour de notre table, c'est qu'on a beaucoup d'expertise, mais nos expertises sont diversifiées, mais complémentaires. Alors, par exemple, si j'ai besoin de quelqu'un qui connaît le cadre réglementaire de la gestion des émissions
je vais parler à Guy Bérard de 3R Minéral. Ah oui. Alors, tout le monde apporte quelque chose à la table. Donc, je suis peut-être la directrice générale, mais nous avons tous une contribution égale à ce regroupement. Si je comprends bien, vous n'êtes pas des adversaires, vous êtes des complémentaires. Absolument. Et on a des partenariats. Certains d'entre nous avons des partenariats entre nous. Donc, nous, Éco2 Magnésia, on est sur le site dont 3R Minéral est le propriétaire. Alors, c'est un partenaire stratégique que nous avons avec 3R Minéral. L'incubateur de technologie d'Éco2 Magnésia, c'est Sigma DevTech. Donc, il y a également un partenariat entre Sigma DevTech et Éco2 Magnésia qui ont créé le projet Éco2 Magnésia. Alors, veut pas, c'est pas un grand monde, la transformation minérale. On se connaît. On réussit à développer des partenariats entre nous. Je pense qu'une partie de ce succès est parce que le PEFCA existe. Et même avant ça, on avait commencé à travailler ensemble, mais notre proximité depuis quelques années nous permet vraiment de profiter de la synergie de nos expertises. Ces entreprises-là qu'on nomme depuis tout à l'heure, que ce soit 3R Minéral, KSM, oui. Éco2 Magnésia, est-ce qu'ils sont ici à Thetford ou quand je dis à Thetford, dans la région de Thetford, implantés dans la région de Thetford? C'est une excellente question. Il y a déjà des membres qui sont implantés fonctionnels en action, comme les Sables Limag. Oui. KSM, l'usine, va commencer en juin 2025, dans à peu près 1 an. 3R Minéral, j'étais à leur bureau ce matin, ils sont à Thetford. Présentement, l'usine de démonstration d'Éco2 Magnésia est encore à l'Institut national de la recherche scientifique à Québec. Donc, notre démo à échelle commerciale est à Québec, oui. Qui va être tranquillement développée ici une fois que notre usine sera construite. Et ensuite, il manquait Extera Solutions Carbone. Leur technologie est encore à Montréal, mais si je ne m'abuse, ils ont des projets pilotes qui devraient commencer prochainement. Est-ce que vous travaillez également avec les entreprises ou les centres de recherche de la région? Bien, nous, quand je parle des autres, là. Les autres. Effectivement, il y a des partenariats avec Chemitech, qui est dans la région, avec Coalia. Du côté d'Éco2 Magnésia, le partenariat, depuis le tout début, si je ne me trompe pas, en 2011, est avec l'INRS, avec l'Institut national de la recherche scientifique à Québec. C'est dans leur laboratoire que nous avons développé la technologie Éco2. Mais effectivement, sans les centres de recherche de la région, ça serait plus difficile de fonctionner pour nos entreprises, d'autant plus que leur proximité aux entreprises est très avantageuse parce que, justement, sachant qu'ils sont à Thetford, on commence vraiment à développer un centre ou, j'ose même dire, une zone d'innovation, une zone de développement économique tout à fait nouvelle, qui n'existait pas il y a 15-20 ans. Alors, il y a une synergie présentement qui existe et on le ressent sur le terrain, on le ressent dans nos rencontres avec les intervenants. Alors, on essaie de profiter de l'expertise régionale à chaque fois qu'on vient dans la région. Mais oui, il y a des centres de recherche à proximité. Oui, bien, ils ont été nommés, là, Chemitech et Coalia. Exact. Qui relèvent du collège, là, du cégep. Et le cégep Thetford également, je ne voudrais pas l'oublier, oui. Oui. Alors là, c'est les nouveaux noms, ça. Quand on parle de Chemitech, à un moment donné, moi, dans ma tête, il faut que je fasse le lien qui est avec David Berthiaume, qui est le directeur, mais et Coalia, qui est installé au cégep, lui. Effectivement. Ce centre-là. Oui, donc comme vous le voyez, il y a vraiment une expertise présente ici à Thetford concernant l'industrie. Et c'est une nouvelle industrie. Alors, d'avoir la fine pointe de la technologie, de l'innovation, des efforts de recherche ici même, on ne pourrait pas demander mieux. Alors, vraiment, ça devient le cœur, le noyau de l'industrie, c'est à Thetford. Là, on a parlé de certains membres qui sont des industries ou des PME en développement ou même en fonction. Mais juste avant le début de l'émission, on a parlé qu'il pouvait y avoir 3 différentes catégories de membres. Oui. Donc, on parle des industries et les 2 autres. Bien, lorsqu'on a fondé le PEFCA, notre idée initiale, c'était de développer un écosystème qui viendrait nous aider à sécuriser l'avenir de l'industrie en région. Alors, quand on avait pensé à tous les acteurs et on a fait ce qu'on appelle un mapping, c'est qui est là? Qui est-ce qui est dans le portrait qui pourrait
être complémentaire au PEFCA, qui a des intérêts conjoints au PEFCA. Et ce qu'on a réalisé, il y a vraiment 3 catégories de membership liées au PEFCA. Le premier étant les industries. Alors, dès qu'une industrie se pointe avec une technologie en lien avec la transformation minérale, on l'approche et on cherche à savoir si elle est intéressée à se joindre à nous. Ensuite, il y a l'autre catégorie que je dirais plus parapublique. Donc, des intervenants socio-économiques, politiques, je pense à la SDE ou la Chambre de commerce, des alliés naturels, comme je les appellerais, qui veulent voir l'implantation d'une nouvelle industrie dans la région, un nouveau souffle économique. Et dans un troisième temps, c'est plus pas des entreprises, mais des organismes communautaires qui appuient la région. Je pense au Club Parentaide avec qui on a eu plusieurs échanges. Parce qu'encore une fois, une des choses qu'on veut faire au PEFCA, c'est pas simplement débarquer, faire nos opérations puis voir la suite des choses. On veut vraiment faire partie de la communauté. Alors, on veut s'intégrer à tous les niveaux dans la région. Et d'avoir des relations avec les organismes communautaires, ça fait partie des priorités du PEFCA. Alors, il y a le communautaire, le parapublic et les industries même. Vous en avez combien actuellement ou c'est trop jeune, là? Vous êtes là depuis décembre 2022, ça fait que... On est encore jeune, mais on est en expansion. On a présentement 6 membres industriels et notre prochain défi pour l'automne, ça va être de recruter des membres parapublics et communautaires pour venir épauler les efforts du PEFCA. Ça ne veut pas dire qu'on n'entretient pas des liens de confiance et des bonnes relations avec d'autres intervenants. On a eu plusieurs rencontres, on multiplie les rencontres. Je crois que les gens de la région savent c'est quoi le PEFCA, mais c'est sûr que ça serait bien de formaliser un peu ces ententes pour avoir un écosystème plus concret, plus influent encore. Et là, on entreprend justement l'enregistrement de cette série d'émissions qui va être diffusée là, sur nos ondes pendant plus de 2 mois, peut-être 3 mois. J'imagine que là, stratégiquement parlant, je le disais tout à l'heure, la semaine prochaine, je vais avoir les sables au Limag. Oui. Donc, on va recevoir ici les représentants des 6 entreprises. Oui. Et je pense qui vont pouvoir nous donner plus en détail qu'est-ce qu'ils font. Et je pense que ça va être une belle opportunité de savoir ce qu'ils font derrière les portes de leur usine. Parce que ce qu'on entend quand on parle avec les gens de la région, c'est qu'ils entendent parler de nous, ils voient les titres des journaux, KSM, Éco2 Magnésia, les Sables Limag. Mais concrètement, qu'est-ce que nous faisons? Comme vous disiez tantôt, qu'est-ce que ça mange en hiver, les membres du PEFCA? Et franchement, c'est concret. Il y a beaucoup de science, il y a beaucoup d'avancées scientifiques, de technologies qui ont permis la création de nos entreprises. Je pense que les meilleures personnes et les plus pertinentes pour vous expliquer leurs opérations sont vraiment les dirigeants des entreprises. Mais quand moi, j'ai la chance de visiter nos membres, de voir ce qu'ils font, ce que je peux dire de ma perspective, c'est des gens enthousiastes. C'est une nouvelle génération d'entrepreneurs. Quand je pense, par exemple, à Exterra Solutions Carbone, le PDG, c'est un jeune dans la trentaine qui a une vision complètement différente des choses. Et ce qui nous réunit, c'est vraiment notre désir d'avoir une vision différente de comment opérer les choses, d'avoir une trace environnementale complètement réduite comparée aux activités industrielles traditionnelles. Alors, ça nous unit. Et ce qui permet d'avoir cette vision-là, le technique qui est derrière, je pense encore une fois que les chercheurs que vous allez rencontrer et les experts vont pouvoir vous informer de tout ce qui nous mène à nos projets. Et dans la mesure du possible, les caméras de la télévision communautaire vont pouvoir aller chercher des images, notamment auprès des entreprises qui sont déjà implantées, pour voir... Quand on nous dit qu'on fait telle chose, bien, on va le voir. Bien, vous allez le voir dans la mesure qu'il n'y a pas de secret industriel. Bien non, bien sûr. Mais effectivement, puis je pense que de voir les grandes opérations, de voir ce qui se passe, ça permet un peu de toucher la matière. Moi, la première fois que je suis venue en région pour aller visiter les chantiers miniers, premièrement, je pense que c'était seulement ma 2e fois dans la région de Thetford. Et quand je suis embarquée dans les montagnes où il y a des millions et des millions et des millions de tonnes de résidus miniers, ma première impression, c'est de 1, c'est imposant. Et de 2, c'est de voir
comment un déchet environnemental, comme un résidu minier amianté, peut devenir quelque chose, un minerai critique et stratégique dont partout au monde, on recherche ce minerai-là. Donc, de voir la transformation ou le cycle de vie d'un rejet à un MCS de grande valeur, c'est vraiment quelque chose que je trouve, si les gens pouvaient voir concrètement, ils seraient impressionnés avec la technologie qu'il y a derrière les opérations. Donc, on va le voir là, pendant les prochaines semaines. Pendant les prochaines semaines, mais je ne vais pas vous voler le scoop. Non, mais mis à part les 6 entreprises, comme on avait parlé lorsqu'on a préparé tout ce projet-là, il va y avoir des intervenants économiques de la région qui vont venir, même des intervenants politiques aussi, hein, que j'aurai plaisir de recevoir à cette table. Bien, j'espère que la réponse sera positive. Je ressens l'enthousiasme dans la région des acteurs économiques et politiques par rapport à l'industrie. C'est indéniable. La ministre Geneviève Guilbeault était ici en région la semaine dernière pour annoncer non seulement un raccordement du chemin de fer directement à KSM, ce qui est une excellente nouvelle en soi. Et là, il faut situer KSM, c'est à East Broughton, là. C'est sur la mine Carey. À mine Carey. La mine Carey, exactement. Alors, pour les gens de la région ici, quand on dit oui. KSM, c'est à mine Carey. Mais ils viendront nous expliquer qu'est-ce qu'ils font. Et il y aura beaucoup d'informations qu'ils pourront partager avec vous, mais de savoir qu'une ministre comme Mme Guilbeault va venir en région. Il y a d'autres ministres qui ont passé également. Il y a le ministre régional, M. Bernard Drainville, qui était ici plus tôt cet été. Le ministre délégué à l'économie, M. Christopher Skeet, a également visité les chantiers miniers. Et au début du mois de septembre, le ministre de l'Économie, M. Fitzgibbon, va également venir dans la région pour voir ce qui se passe, pour voir tout l'engouement lié à cette nouvelle industrie. Alors, quand on parle de l'énergie en région liée à cette industrie, nous, on est encouragés en matière, à titre d'entrepreneur pour la suite des choses. En lisant le site Web, parce que les gens peuvent aller sur pevca.ca. Org. Org, c'est org, c'est vrai. .org. Alors, vous allez voir, là, et vous avez des liens avec les entreprises, puis si vous cliquez sur les noms des entreprises, vous tombez sur leur site. Mm-hmm. Mais moi, ce qui m'a frappé aussi sur le site Web du PEVCA, c'est on a des faits saillants. On parle d'investissement de près de 500 millions de dollars. Mm-hmm. Ça, c'est au total. Donc, c'est des investissements privés de 500 millions de dollars dans la région. Privés? Dans la région. OK. Dans la région. Ça, c'est pas des subventions, ça, là? On a également des subventions publiques, mais ça, on ne l'inclue pas. Okay. Alors, ça, c'est vraiment des nouveaux investissements de 500 millions de dollars. Ça, ça date de quelques années. Alors, il faudrait peut-être que je revérifie mes chiffres pour en voir s'il y a des nouveaux investissements. Mais quand on regarde les 6 entreprises qui sont associées à notre projet au PEVCA, ça ressemble à ça. On parle également de 150 nouveaux emplois. Je voulais venir, justement, j'ai ça. Plus de 150 nouveaux emplois. Et je voulais vous rassurer, on n'a pas notre tête dans le sable. On est conscient qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre au Québec, mais les emplois que nous avons à offrir ou que nous offrirons, c'est des emplois de haute technologie bien rémunérés. Alors, encore une fois, ça, c'est un autre défi auquel on va être confronté en temps et lieu. Mais pour le moment, on sait qu'on va avoir 150 nouveaux emplois à offrir. Et il y a 2 autres points que je pense qu'on doit retenir. C'est la transformation, la décontamination et la valorisation de plus de 100 millions de tonnes de résidus. J'avais ça aussi. Là. Mais quand j'ai vu j'ai vu 100 millions de tonnes de résidus. Oui. Ça veut dire que nos belles montagnes, nous autres, on appelle ça des dompes, des algues. Des algues, oui. Ils vont diminuer, ils vont... Bien, et le 4e point, c'est la magie de tout ça. Donc, les résidus miniers vont être décontaminés, transformés, valorisés, et ensuite, un de nos membres, Englobe, qui est bien connu, il y a des opérations au Québec, à travers le Canada, est un expert en revégétalisation des sites miniers. Alors, jusqu'à tout récemment, Englobe avait revégétalisé 125 hectares d'anciens sites miniers dans la région et planté plus de 20 000 arbres. On aura des photos qui vont être devant nous lorsque le montage sera réalisé, mais lorsque vous voyez les avant-après des photos d'Englobe, vous ne sauriez même pas
qu'il y avait des chantiers miniers avant. Oui. Ça redevient à l'état pur, à l'état naturel. Alors, c'est un des exemples préférés que j'aime donner au monde parce que, justement, j'étais en déplacement pour venir ici, puis je voyais les montagnes grises au loin. Et je m'imaginais un jour ces montagnes-là vont être vertes. Et ça, je trouvais ça inspirant. On a commencé, quand on prend la nouvelle route 112 qui contourne l'ancienne mine Lac d'Amiante, là, il y a des résidus, là, il y a des montagnes qui sont toutes revégétalisées. Oui. Bien, ça doit faire partie des 125 hectares. Et là, c'est... puis, il y a... Je me souviens plus, je pense que c'est l'ancien Coalia qui avait fait une recherche pour revitaliser justement les résidus d'amiante. Il y avait des résidus d'amiante. Quand je fais ça ici, là, je pointe, c'est parce qu'on est au centre-ville, puis derrière le magasin Sainte-Lacouille, il y avait, maintenant à KGB, là, KB3, il y avait une montagne de résidus, là. Exact. Et il avait réussi à faire pousser des tomates. Moi, je les ai vues, là. Toutes petites, là, mais quand même, c'est possible. Oui. Et c'est possible. Et les arbres poussent. Et ce que j'avais compris également, suite à un reportage qui avait été diffusé sur Radio-Canada l'été dernier, les animaux vont revenir par la suite. Alors, c'est vraiment fascinant de voir ce qui est possible, le potentiel de transformer une région. Alors, on garde les intérêts du PEFCA. Il y a des intérêts économiques, bien entendu, c'est des entreprises. Mais les intérêts environnementaux associés à nos projets sont quand même absolument remarquables. On part de millions de tonnes de déchets, on s'entend, c'est de la pollution visuelle qui va être transformée à l'état naturel à la fin des opérations. C'est du jamais vu. On parle souvent de l'économie circulaire, les grands principes du développement durable. Mais si on avait à offrir une définition concrète de l'économie circulaire dans le dictionnaire, je ne vois pas ce qui serait plus parfait qu'un résidu minier, un déchet transformé ensuite en un endroit où il y a des arbres, puis il y a des papillons et il y a des animaux qui se promènent autour. C'est ça l'économie circulaire. Hey, on va finir sur un beau thème, hein? L'espoir. L'espoir. Bien, merci beaucoup, Chantal. J'avais le plaisir de recevoir la directrice générale du pôle économique vert de Chaudière-Appalaches, Mme Chantal Gauvin. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine puisque la série se poursuit encore pendant quelques mois. À bientôt.